Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un voyage que j'ai réalisé en septembre en Bolivie, pays d'Amérique latine, à peu près grand 2 fois comme la France, peuplé d'à peu près 8 millions d'habitants. Géographiquement, 3 altitudes très différentes. L'altiplano au-dessus de 4000 mètres, généralement, ça monte beaucoup plus haut. Les plateaux au milieu aux alentours de 2000 mètres, et ensuite la grande majeure partie du pays qui n'est pas montagneuse, c'est la plaine amazonienne. Le voyage s'est déroulé donc sur 3 semaines. Arrivé à La Paz, ça fait tout drôle parce qu'on y a 26 heures à peu près pour y aller, c'est super long, il y a 2 escales, enfin 6 heures de décalage horaire, arrivé 3 heures du matin, et à 4000 mètres d'altitude. Donc la Soroche, c'est le mal d'altitude, et on le voit bien les 2-3 premiers jours, mal de tête, saignement de nez, les yeux, on a l'impression qu'ils vont sortir des orbites, c'est assez compliqué. Mais bon, aussi fait, ça n'empêche pas de vivre et de se promener dans La Paz, qui est une super belle ville. Ce que j'ai retenu principalement de La Paz, c'est un système de tramway, dont on ferait bien de prendre de la graine, ça évite de creuser des métros, de faire des rails ou quoi que ce soit. Tout un système de tramway qui parcourt toute la ville. Alors bien sûr, ça sert aussi à monter dans le El Alto, qui est la partie haute de la ville, mais c'est vraiment comme ce qu'on peut connaître un tramway ici, sauf que c'est sur des pilotes. Donc voilà, La Paz, très intéressant d'y passer 2 jours, et puis ça permet de s'acclimater tranquillement. Ensuite, direction le lac Titicaca. Ça, c'était un vieux rêve de gosse, le nom m'a forcément, comme tout le monde, toujours fait rire. C'est magnifique, c'est le lac qui a le plus de volume d'eau dans toute l'Amérique du Sud. Il est au milieu de montagnes, donc quand on se balade sur le lac, on a vraiment toutes ces montagnes autour qui vous qui vous emmène loin. On est vraiment en Amérique du Sud. L'Isla del Sol, donc magnifique pour randonner, c'est des paysages complètement ahurissants, enfin comme pas mal d'autres choses en Bolivie. Retour ensuite à La Paz rapidement, j'ai pas pu me réempêcher de faire un petit tour en téléphérique, comme on fait un tour de manège, il faut vraiment le faire, c'est incroyable. Donc ensuite, une nuit de bus pour aller visiter le Salar d'Uyuni. Petit mot sur les bus en Bolivie, ou c'est des bus locaux et c'est bien pourri comme on l'imagine, ou c'est des bus long courrier, et là, on n'imagine même pas, on est en classe affaires. On est en classe affaires, les lits se couchent quasiment, il y a les petits rideaux, il y a les petites bouteilles d'eau, on dort comme un bébé. Réveil le lendemain matin donc à Uyuni, et là, départ pour 3 jours absolument fantastiques. Le Salar d'Uyuni et le désert du Lipes. Je conseille à chacun d'aller une fois dans sa vie voir ces 2 endroits. On est entre 4000 et 4865 mètres d'altitude, plus haut que le sommet du Mont Blanc, pour vous donner une idée. Le Salar d'Uyuni, c'est donc le plus grand désert salé du monde. Et c'est blanc à longueur de temps et à longueur de vue. C'est juste hallucinant. C'est même pas répétitif tellement c'est beau. On dort dans des refuges, donc il fait très froid la nuit, mais on est bien équipé en couverture. Faut juste pas avoir envie de faire pipi la nuit, c'est tout. Après, les déserts du Lipès, c'est complètement différent. Là, on a des lacs de toutes les couleurs, des flamants roses qui se baladent. C'est à voir. Donc après cette fantastique expérience, fatigante quand même, hein, c'est 900 km de jeep, il n'y a pas de route, c'est que de la piste, en 3 jours, j'ai décidé d'aller me reposer un petit peu, mais en fait pas du tout, dans la ville de Potosi. Il y a 2 villes en Bolivie qui sont des villes coloniales, on va dire. Potosi, où il y avait les mines d'argent, et Sucre, qui est la capitale administrative. Donc je voulais d'une part peut-être me reposer un petit peu, puis c'était sympa de se reposer dans des villes anciennes avec des petites ruelles. À Potosi, par contre, là où j'ai pris une grosse claque, en dehors de la ville en elle-même, qui est super jolie, c'est les mines d'argent. Les mines d'argent sont exploitées là-bas depuis le XVIe siècle, ça a été exploité par les Espagnols, et quand on dit exploité, c'est exploité. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a eu 8 millions de morts pour exploiter ces mines d'argent. Les Espagnols ont d'abord réquisitionné tous les Indiens qui traînaient dans le coin, ils sont tous morts d'épuisement, de faim, de mauvais traitements, de maladies que les Espagnols avaient amenées. Donc quand il n'y a plus eu d'Indiens, ils ont fait venir des Africains. Pareil, ils les ont joyeusement massacrés, tout ça pour le plus grand plaisir du roi d'Espagne, qui lui se faisait des petites pièces en or, parce que les pièces étaient faites sur place. Il y a un musée de la monnaie à Potosi qui est très intéressant à voir. On voit des énormes machines, où il y avait des esclaves aussi qui tournaient en dessous pour faire tourner d'énormes machines qui frappaient les pièces, qui étaient ensuite envoyées en Espagne. Donc ensuite, la balade à Potosi, c'est vraiment la vieille ville coloniale comme on peut l'imaginer. On est toujours à 4000 mètres d'altitude, donc il faut toujours pas marcher trop vite, parce que après, c'est un peu fatigant. Ensuite, donc, Sucre, un petit peu déçu peut-être par Sucre, mais on avait dit tellement de bien, on était fait tellement d'idées que finalement c'est une très belle ville, mais sans plus. C'est beaucoup plus grand que Potosi, c'est censé être une ville de musée,
Bah, j'en ai fait 3, je suis resté 10 minutes quoi, tellement c'était rien à voir. Bon, ceci dit, c'est une belle escale. Gros avantage de sucre, on tombe à 2000 mètres et là ça change tout. On retrouve le souffle, la peau retrouve un aspect normal, on arrête d'avoir le nez qui saigne, on revit normalement et ça c'est très bien. Ensuite donc direction Samaipata, un tout petit village à 40 km de Santa Cruz, qui est la plus grosse ville de Bolivie, où là je me suis posé 2 jours, fait des petites excursions, il y a des ruines Inca dans le coin qui sont vraiment à visiter, comme Incalacha, on appelle ça le Machu Picchu bolivien. C'est un petit peu exagéré, mais le gros avantage, c'est qu'au lieu d'avoir 5 ou 10 000 visiteurs par jour, bah, j'étais tout seul. Donc, c'est peut-être moins bien, mais quand on est tout seul, ça vaut aussi largement le coup de découvrir ça. Fin du voyage à Santa Cruz, donc je disais c'est la ville la plus peuplée de Bolivie, je savais même pas que ça existait à réserver mon billet d'avion en retour. Ça permet de voir une Bolivie beaucoup plus moderne. Il y a quelques petits gratte-ciel, il y a une vie beaucoup plus trépidante aussi dans le reste, puis on est en t-shirt. Et ça, au bout de 3 semaines, ça fait vachement plaisir de se balader en t-shirt. Voilà, donc un voyage je ne peux que recommander, c'est pas cher du tout la Bolivie, on se loge vraiment facilement pour 10-15 euros. Le repas dans les petites cantines, c'est 1,50 €, 2 €. Si vous voulez vous faire un resto un petit peu plus élevé, on est pour 10 €, vous êtes vraiment dans un bon resto, l'équivalent de 50 € ici en Europe, quoi. Je suis parti avec le Lonely Planet, qui a fait le boulot comme d'habitude, très bien pour savoir où prendre un bus, quelques bons conseils d'hôtel aussi, j'ai trouvé vraiment des petits hôtels sympas grâce à eux, donc à conseiller, bien évidemment. Ceci dit, il y a 2 guides qui existent exclusivement sur la Bolivie. J'aurais aussi pu partir avec le Rough Guide, que je recommande tout le temps, puisque, comme le Lonely Planet, 9 fois sur 10, on est vraiment très satisfait de ses services. Pas grand-chose à lire exclusivement sur la Bolivie, donc je ne peux que vous conseiller la collection Les lignes de vie d'un peuple, donc là bien évidemment sur les Boliviens, au seuil. Dernière petite chose, j'en ai profité pour lire les aventures de Ilyena Holguín Teodorescu. Allez, avec la chance, à 18 ans, elle part faire le tour de l'Amérique latine en stop. Et elle raconte vraiment par petites pastilles toutes ses rencontres. Ça se lit très très facilement, c'est vraiment agréable et c'est quelqu'un de bien, j'ai l'impression. Je vous souhaite bon voyage là-bas.